alors nous verrons ta gloire. Viens manifester ta puissance au milieu de ton peuple. Voici ton peuple ici rassemblé. Nous aussi, nous sommes là. Et nous nous attendons à toi. Prends le compte de toutes choses, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité. Car nous savons qu'en tant que fils de Dieu vivant, tu nous exauces toujours. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Merci bien, merci. Bien-aimés, nous allons prendre pendant ce temps 3 textes bibliques. 1 Corinthiens 1, versets 25 à 29. 1 Corinthiens 1, versets 25 à 29. Et après, nous allons prendre 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, prenez notre note. Versets 17 à 19 dans un premier temps. Et dans un second temps, versets 24 à 30. Nous allons prendre ensuite 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 12. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 12. Et enfin 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. On se tient tous debout. Et nous allons commencer à lire la parole de Dieu. « 1 Corinthiens 1, verset 25 à 29. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui en méprisent, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 17 à 19 d'abord. « 2 Corinthiens 11, verset 17 à 19. Pendant ce temps, je vais profiter, n'est-ce pas, pour rendre à César ce qui est à César. La Bible déclare que notre Dieu prend plaisir à la reconnaissance de son peuple. Je vais également être reconnaissant ici ce matin à notre Père spirituel, notre papa Armand Afoum, qui est, n'est-ce pas, le Père de cette communauté. Et, n'est-ce pas, qu'on bénit Dieu pour sa vie. Et puis également bénisse Dieu pour la vie de sa servante, Vaivat Armand Afoum. On acclame bien fort le Seigneur. 2 Corinthiens 11, versets 17 à 19. Ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous qui êtes sages. Nous continuons. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril. Sur les fleuves, en péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux qui, de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les Juifs. Alléluia. On va continuer, on se doit continuer à la page, au verset. Bon, nous continuons. J'ai été en péril, n'est-ce pas, parmi les faux frères.
j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je sois faible? Qui vient à l'homme que je ne sois? Qui vient à l'homme que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alléluia. On va maintenant avec le 2 Corinthiens 12, verset 1 à 12. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi, tel pour que je ne sois pas enflé, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, que m'a été mis une jade dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers, plus volontiers, n'est-ce pas, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai pas été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute preuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. On acclame encore la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Acclamez bien fort la parole du Seigneur. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le thème de mon message ce matin, c'est la puissance dans la faiblesse. Cela était le secret du ministère de l'apôtre Paul. Paul était un homme qui a reçu une très grande force intellectuelle. Et par ses origines, Paul était un érudit. Et quelqu'un qui était instruit. Quelqu'un qui était cultivé. C'est-à-dire qu'il connaissait par pied. Dans l'ordre de la Bible, quoi. Il maîtrisait les Écritures. Et de deux, ce n'était pas un juif à moitié. C'était un juif plein, 100%. Et plongé dans la loi. Il avait beaucoup de choses que les autres apôtres n'avaient pas. Mais à cause de son humilité, beaucoup de disciples de Corinthe honoraient plus les autres apôtres que lui. Parce que Paul était un apôtre humble. Alors il profitait de son humilité pour l'écraser et ne pas le respecter comme il se devait. C'est alors que Paul dit que s'il était un insensé et parlait un peu comme, n'est-ce pas, ceux qui sont fous, il peut se glorifier de ses origines, d'être juif à 100%. Parce qu'il est aussi fils d'Abraham. Il peut même, n'est-ce pas, se glorifier même de son ministère. Parce qu'il avait travaillé beaucoup plus que les autres. Il avait souffert beaucoup plus que les autres. Il avait, n'est-ce pas, prêché plus que les autres. Mais au lieu de cela, il a préféré
n'est-ce pas, se glorifier dans sa faiblesse, dans la faiblesse qu'il avait. Et Paul ici présente, n'est-ce pas, un équilibre que Dieu place dans sa vie, afin de l'empêcher de s'enorgueillir, devenir quelqu'un qui est gonflé, quelqu'un qui est enflé, afin de l'empêcher de s'enorgueillir, n'est-ce pas, suite, n'est-ce pas, aux différentes révélations qu'il avait eues, à la parole, n'est-ce pas, qu'il avait eues, n'est-ce pas, les choses, le monde spirituel qui s'est révélé à tout moment à lui. Dieu permet qu'il ait un ange de Satan qui le souffrait dans sa chair. Et il y a plusieurs théologiens qui disent qu'il avait une maladie. Certains disent même qu'il avait mal aux yeux. Parce qu'ils disent que vous étiez capable de me donner vos yeux. D'autres disent encore qu'il était infirme. Il y a tellement d'interprétations à ce sujet car le vrai problème n'est pas connu. Mais ce qui est vrai, Paul avait une épine dans son corps. Quelque chose dans son corps, quelque chose dans sa santé qui le dérangeait. Et plusieurs fois, il a demandé à Dieu de le guérir. Et Dieu ne l'a pas fait. Dieu lui a dit que sa grâce lui suffisait. Et il lui a permis qu'il ait cette écharde dans la chair afin qu'il puisse pas s'enfler d'orgueil. Chaque fois qu'il verra ce problème dans la chair, dans son corps, qu'il puisse pas tomber dans l'orgueil. Et il a commencé à se glorifier même de cette faiblesse. Parce que cette faiblesse permettait à ce que la puissance de Dieu repose sur lui. Alléluia. Et que cette faiblesse, n'est-ce pas, le gardait dans l'humilité et attirait la gloire de Dieu. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous voyez 3 grands chapitres, 3 grands passages de la Bible, n'est-ce pas, dire la même chose, c'est que c'est un principe. C'est que c'est un principe. Il y a de la puissance dans la faiblesse. Amen. Il y a également de la faiblesse dans la puissance. Lorsque je parle de faiblesse, ce n'est pas, n'est-ce pas, la faiblesse dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de garder le péché pour être fort. Car il y a des gens qui se glorifient d'être, n'est-ce pas, des pécheurs. Car ils disent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bien aimés, ils entretiennent une faiblesse des péchés pour que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, surabonde dans leur vie. Ça, c'est une déviation par rapport à la grâce de Dieu. Il n'y a pas de puissance dans le péché. Pour Paul, et nous pouvons le constater, c'est la simplicité. Pour Paul, c'est l'humilité. La puissance dans l'humilité. La puissance dans la simplicité. Car Paul aussi pouvait, n'est-ce pas, être un vantard. Paul pouvait être orgueilleux. Il pouvait, n'est-ce pas, s'appeler l'apôtre des apôtres. Mais il a dit qu'il est le dernier des apôtres. Même s'il n'était pas le dernier. Mais lui-même se considérait le dernier de tous. Paul était le meilleur de tous. Mais lui-même, n'est-ce pas, dit qu'il était le dernier. La puissance dans l'humilité. La puissance dans la simplicité. C'est la puissance dans l'absence de force. Pas de force physique, mais l'absence de force en dehors de la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu deviens incapable d'être fort par toi-même et que ta force que tu as provient de Dieu, c'est ça qu'on appelle la faiblesse. Lorsque tu n'as aucune force en dehors de Dieu, la faiblesse, n'est-ce pas, c'est la mort à soi-même. C'est le fait de renoncer à soi et d'accepter la croix qui puisse, n'est-ce pas, te crucifier, qui puisse, n'est-ce pas, te détruire. Alléluia. Détruire tes ambitions, détruire tes motivations personnelles, détruire, n'est-ce pas, tes projets personnels. Que tu puisses mourir à ton orgueil, que tu puisses mourir à toi-même. La faiblesse, ça, c'est le brisement. C'est accepter que Dieu te casse, que Dieu te brise, que Dieu te taille, que Dieu te forme, que Dieu puisse te donner une forme qu'il veut, même si tu n'es pas d'accord. C'est accepter que Dieu te donne la forme que Dieu lui-même veut. C'est avoir confiance au potier, sachant qu'il fera toujours un vase d'honneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La faiblesse, c'est un état où tu ne luttes plus avec Dieu. Tu ne combats plus avec Dieu. Tu ne choisis plus toi-même tes versets bibliques que tu veux lire. Alléluia. Tu arrêtes de te battre avec Dieu. Tu ne luttes plus avec Dieu, tu déposes les âmes. C'est ça la faiblesse. Ou tu dis avec Jésus, non, pas ma volonté, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu le veux,
Qu'il en soit ainsi. Alléluia. C'est dire amen à tout ce que Dieu veut. C'est ça l'état de faiblesse. La faiblesse, c'est la vulnérabilité. Pas par rapport au péché, pas par rapport aux démons, pas par rapport aux hommes, mais par rapport à l'esprit, par rapport à la parole. C'est l'état d'une personne qui devient sensible à la parole. C'est l'état d'une personne qui devient sensible à la Bible, au Saint-Esprit. Il devient vulnérable. Alléluia. Lorsque Dieu tire, il atteint toujours. Lorsque l'Esprit, n'est-ce pas, tire, ça l'atteint toujours. Et il devient, n'est-ce pas, une cible facile dans la main de Dieu. Il est faible devant Dieu. Quand l'Esprit parle, il ne résiste pas. Il ne peut rien refuser à Dieu. Même quand Dieu lui demande son fils. C'est ça qu'a fait Abraham. Il n'a pas hésité à donner son propre fils unique à Dieu. C'est ça la vulnérabilité. C'est ça la faiblesse. Il ne peut rien refuser à Dieu. Alléluia. C'est l'état où les apôtres même avaient atteint d'être prêts à mourir pour Jésus-Christ de Nazareth. La vulnérabilité face, n'est-ce pas, à la parole. Il n'y a plus, là où il n'y a plus de carapace. Il y a où il n'y a plus, n'est-ce pas, de bouclier. Quand tu écoutes la parole, bien-aimé, tu es touché. Quand tu écoutes la parole, tu laisses, n'est-ce pas, tu te laisses atteindre chaque fois. Quand Dieu tire, ça t'atteint toujours. Alléluia. Que tu sois à l'église, que tu sois dans ta chambre, que tu sois en voiture, ou bien que tu sois dans ta chambre d'hôtel, partout où tu seras, bien-aimé. À chaque fois que Dieu tire, ça t'atteint toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tu deviens une cible facile dans les mains de Dieu. Une cible facile à être touchée par la parole. Dieu ne te rate jamais. C'est l'état de ce qui est insuffisamment fort et vigoureux sans Dieu. C'est l'état où quand tu n'es pas sous l'onction, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas, n'est-ce pas, rempli de l'esprit, tu n'as pas de force. Quand l'onction de Dieu ne coule pas, tu ne peux rien. Quand Dieu ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Tu deviens comme David, un guerrier qui demande à Dieu la permission avant d'aller en guerre. Où il ne compte pas, n'est-ce pas, sur son armée. Il ne compte pas sur son char. Il ne compte pas sur les guerriers. Mais il compte sur l'invisible. Alléluia. Il compte sur l'invisible. Il ne compte pas sur la stratégie de guerre. Il compte sur l'invisible. Alléluia. Bien-aimé, quand il doit vaincre, c'est Dieu qui lui dit s'il doit vaincre ou il ne doit pas vaincre. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la faiblesse. Et c'est ça le secret du ministère de Paul. C'était ça, le secret du ministère de Paul. Les gens cherchent les pasteurs ou les chrétiens qui ont leur secret. Bien aimé, le secret de la puissance, ce n'est pas la puissance. Le secret de la puissance, c'est la faiblesse. Alléluia. C'est la faiblesse devant Dieu. C'est la dépendance devant Dieu. C'est cela, la force du chrétien. Quelle est la force de la branche? Si tu vas rechercher une branche qui porte beaucoup de fruits et tu lui poses une question, branche, 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 dis-moi quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup de fruits? La branche va dire, ce n'est pas moi, c'est la tige, c'est la sève, c'est la terre. Mais comment tu fais? Mais j'ai fait de mon mieux pour être collé à 100% à la tige. Ainsi je reçois la sève pour porter beaucoup de fruits. C'est tout. Mon secret c'est la tige. Et c'est la connexion à la tige. Si tu te colles à la tige, tu auras les mêmes résultats que moi. C'est ça l'attachement. C'est ça l'attachement. Et s'attacher, celui qui n'est pas, qui n'a pas de force. Celui qui s'attache, c'est celui qui n'a pas de force. Regarde comment les enfants s'attachent à leur maman, les bébés là. Ils ont des pieds mais ils n'ont pas de pieds. Ils comptent sur les pieds de leur maman pour sortir. Si les mamans ne sortent pas, ils ne sortent pas. Ils sont attachés à leur maman. Ils ont besoin des pieds de leur maman, n'est-ce pas? Même s'ils ont des pieds. Moi aussi, je compte sur les pieds de mon papa, il avait giré. Pour atteindre ma destinée. Alléluia. J'ai besoin des pieds de Dieu pour atteindre ma destinée. Moi, je compte sur la foi et la fidélité de mon Dieu pour atteindre ma destinée. Alléluia. Il paraît que l'apôtre Paul là même là, que c'est l'aide, n'est-ce pas, était plein d'autorité. Mais à vue d'eux, il ne ressemble à rien. Quelqu'un, n'est-ce pas, on le remarquait même pas du tout même. Quelqu'un, n'est-ce pas, c'est simple d'effacer. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il lançait souvent les défis à ceux, n'est-ce pas, qui le méprisaient. Il a vu qu'il contestait mon ministère là. Quand je suis arrivé là-bas,
On voit s'il va constater mon ministère. Parce que, n'est-ce pas, il avait, n'est-ce pas, cette patience qui caractérisait, n'est-ce pas, son caractère, si bien que dans son ministère, il y avait des signes, des prodiges et des merveilles. Alléluia. Elles sont acclamées Dieu, n'est-ce pas, pour sa sagesse. Mais la faiblesse, c'est ça, le secret de Paul. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, la Bible, quand vous lisez la parole, vous voyez que ce principe se retrouve partout. Voyez par exemple, Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Dis à ton voisin. Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Dis à ton voisin de gauche. Alléluia. Mais regardez. Il envoie le bègue Moïse pour sauver Israël d'Égypte au lieu d'envoyer Aaron qui parle parfaitement. Alléluia. Il se cache derrière le bégaiement, n'est-ce pas, de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il aime la faiblesse. Il se plaît à avoir, n'est-ce pas, quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui bègue. Il va voir Pharaon. Pharaon laisse aller le peuple de Dieu pour aller l'adorer. Pour aller l'adorer dans 3 jours dans le désert. Et pendant qu'il parle cela, la mer se divise en 2. Alléluia. Et les plaies d'Égypte se manifestent partout. Gloire à Jésus, dans la faiblesse, Dieu se manifeste. Bien aimé, la mer s'ouvre en 2 et il veut frapper l'Égypte des ténèbres, mais il bégait toujours cependant. Bien aimé, je vais te dire ce matin de bénir l'Éternel ton Dieu. Parce que ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. J'ai dit ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Ne te fatigue pas de bégayer. Continue même de bégayer. Continue même de bégayer car Dieu va t'utiliser. Il va donner, n'est-ce pas, un Aaron qui va interpréter, n'est-ce pas, ton bégaiement. Bien aimé, pourquoi il choisit, n'est-ce pas, un bègue? Il choisit un bègue pour que le bègue réalise que lui-même il est faible. Et c'est pas lui qui fait les choses, que Dieu qui fait les choses à sa place. Alléluia. Et elle se peut encore la sagesse de notre Dieu. Donc ce matin, il veut te dire que ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein. Car ton bégaiement t'a déjà brisé pour que la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Ton bégaiement n'est pas un frein, c'est une invitation. Parce qu'il t'a déjà brisé pour que, n'est-ce pas, sa puissance puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est quand tu remarques, n'est-ce pas, un homme, n'est-ce pas, qui fait des prodiges, des miracles, des signes, il ouvre les yeux aux aveugles, lui-même porte les lunettes. Moi, j'ai déjà vu un homme, n'est-ce pas, qui fait enfanter les femmes stériles. Et pourtant, sa femme a encore de longtemps, sa femme n'enfante pas. Alléluia. Tout cela pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Tout cela pour que la gloire revienne à Dieu. Bien aimé, parce que cet homme-là, il ne peut pas devenir orgueilleux. Car lui-même sait que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui donne des enfants. Afin que la gloire revienne à Dieu également. Alléluia. Alléluia. Il y a certains chrétiens qui disent, ils ont été appelés au ministère. Ah, dit comment Dieu peut m'appeler au ministère? Moi, il ne sait pas prêcher. Il ne sait pas parler français. Il ne sait pas parler. Mon frère, est-ce qu'il t'a dit que Dieu va chercher, n'est-ce pas, des personnes intelligentes à l'université pour le servir? Dieu ne va pas chercher des gens qui sont qualifiés pour le servir. Alléluia. Bien aimé. Dieu ne va pas chercher, n'est-ce pas, des universités, n'est-ce pas, pour le servir. Pour faire des appelés. La Bible dit que la plupart, n'est-ce pas, des personnes appelées par Jésus-Christ étaient des illettrés. C'est écrit dans la Bible des faibles. Des faibles, alléluia. Mon frère, ma soeur. La plupart des hommes de Dieu que j'ai connus dans mes débuts n'avaient pas étudié longtemps. Ils ont étudié pendant. Et lorsqu'ils faisaient le ministère, ils faisaient beaucoup de fautes. Dans une phrase, ils peuvent avoir 10 fautes. Ils pouvaient demander la Saint-Esprit, le foie, la sang. Mais l'église grandissait et les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Aujourd'hui, ils parlent bon français. Ils ont suivi des cours à la maison. Alléluia. Mais d'ailleurs, Dieu ne se limite pas au français seulement. Dieu ne se limite pas au français. Donc ne rejette pas ton appel à cause de tes limites de la langue. Mais sache qu'avec la langue que tu as déjà, Dieu peut t'utiliser. Avec la langue que tu as, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Jésus n'a pas prêché en français. La puissance de la faiblesse, la folie de l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu encore? Écoutez ceci, bien aimés, mes frères et mes soeurs.
Il a refusé à Gédéon qu'il ait la guerre avec 32 000 guerriers. Gédéon. Il voulait la guerre, il voulait prendre 32 000 guerriers. Lui pensait qu'on est beaucoup là. Ça, on est fort. Après, Dieu lui a dit non, il faut diminuer. C'est resté à 10 000. Dieu l'a laissé finalement aller avec 300 guerriers. Pourquoi? Pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu es très accompagné. Je te dis ce matin que tu es très accompagné. Tu es très accompagné, mon soeur. Tu es très accompagné, ma soeur. Bientôt, Dieu va te séparer des gens. Tu es très accompagné. Trop aimé, tu es trop aimé, tu es trop aimé. Dieu va faire pour toi. Il va faire en sorte, n'est-ce pas, que tu te cours tes vrais amis. Alléluia. Il va séparer, il va faire un tamis. Il va séparer les mauvais grains avec les vrais amis. Alléluia. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur, à des abandons, à des rejets. Préparez-vous à perdre 10 000. Préparez-vous à perdre 22 000 personnes pour gagner vos vrais amis. Gardez vos vrais amis. Il dit gardez vos vrais amis. Bientôt Dieu va purifier ta vie. Alléluia. Il va te délivrer. Toute personne il va te purifier de sorte que toutes personnes qui sont vraiment ta force, ce sont les personnes qui restent à côté de toi. Alléluia. Que tu gardes, n'est-ce pas, dans ta vie, les vraies personnes. Alléluia. C'est dans cette faiblesse, il y a un tri que Dieu va manifester sa puissance. Alléluia. Je prie que Dieu te délivre ce matin des faux amis. Je prie que Dieu te délivre des personnes, n'est-ce pas, paresseuses. Des personnes qui sont là et qui te critiquent dans le dos. Qui sont là mais sans être là. Les personnes sont là mais elles ne sont pas là. Alléluia. Quand tu n'es pas là, elles te crient dans le dos. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Bien aimé, si tu dois garder un seul ami, il faut le garder. Tu découvriras des choses que tu devais découvrir. Tu les surprendras en train de ne parler de toi. Et certains ne seront plus cachés leur hypocrisie. Ils vont révéler leur hypocrisie. Ils vont te révéler des loyautés. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Mon frère, avec que tu saches que tu n'avais personne en fait. Dieu seul était ton appui. Ton fiancé va te quitter. Ne pleure pas. Afin de laisser la place à ton vrai fiancé. Ton chef d'entreprise va te chasser. Pourquoi? Tu ne peux pas prospérer dans cette entreprise. Tu dois fonder ta propre entreprise. Et Dieu te permettant, n'est-ce pas? Il va te permettre. Il va enlever les hommes, n'est-ce pas? Dans ta vie qui te dérangeaient. Ceux qui t'accompagnent inutilement. Dieu, n'est-ce pas, va les séparer de toi. Alléluia. Parce que Isaac doit naître et l'autre doit partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mon frère? Mon frère, ma soeur, parfois on pense qu'on a perdu, alors qu'on a gagné. Gédéon, tu ne peux pas aller en guerre avec ces personnes-là. Ne t'encombre pas avec les choses sans valeur de ta vie. Même si Dieu ne te donne pas les vraies armes, sa présence est l'arme principale. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il utilise des femmes stériles pour engendrer des grands hommes. Il utilise Anna pour enfanter Samuel. Il utilise Sarah pour enfanter Isaac. Il utilise Élisabeth pour enfanter Jean-Baptiste. Il utilise Marie pour enfanter Jésus de Nazareth, la Vierge. Alléluia. Il vient pour enfanter. Alléluia. Bien-aimé, il veut, n'est-ce pas, te délivrer. Il veut te délivrer. Alléluia. Et puis, écoutez-moi bien encore. Pour délivrer, n'est-ce pas, Israël, le peuple d'Israël, de la main de la Samarie. Il n'utilise pas des hommes forts. Il n'utilise pas des guerriers. Il n'utilise pas des hommes en bonne santé. Il utilise des lépreux. Il utilise des lépreux. Des personnes, quand ils marchent, les nœuds tombent. Quand ils marchent, les bras tombent. Mais dans les démarches, là, quand il fait un bruit, il faut une marche, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Dans le camp des ennemis. Une marche, ça fait un bruit dans le camp des ennemis. Une marche, encore un bruit dans le camp des ennemis. Alléluia, comme ton Dieu. Voilà Jésus. Quand il fait une marche, ça fait du bruit dans le camp des ennemis. Si bien quelqu'un qui est arrivé, n'est-ce pas, dans le camp des ennemis, tous ont détalé, ils ont fui. Ils entendent des bruits de chars. Ils entendent des bruits de chars. Ils entendent des bruits de chars. Acclame encore ton Dieu pour son intelligence. Je voudrais dire à ceux qui sont complexés ici, bien aimés, relevez-vous. Relevez-vous. Relevez-vous.
C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. C'est dans la limitation que Dieu te glorifie. C'est quand tu es faible là, ça Dieu passe par toi pour se manifester. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas mis d'acclamer cela encore, mon frère? Souvent quand les jeunes chrétiens, quand les chrétiens que nous sommes dans nos habitations respectives là, pendant la nuit on passe notre temps à prier, à prier. À prier. On ne doit pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Quand plus longtemps les sorciers, même le matin, qu'ils se lèvent là, ils sont dérangés. Ils sont fâchés. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais tu te dis, mais petite prière que j'ai fait là, non, ce n'est pas petite prière, hein, parce que tu dégages le divin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, il est merveilleux. Bien-aimé, je sens notre Père se manifester. Je sens la présence de Dieu se manifester dans le cœur maintenant. Je sens le potier en train de tailler les vases. Je termine en disant ceci. C'est 1 Corinthiens 1 verset 13. Car la prédication de la parole est une folie, n'est-ce pas, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance même de Dieu. Alléluia. Acclame notre Dieu, il est trop sage. Pour nous sauver, il réduit la faiblesse de la croix. Il meurt nu à la croix. Au lieu de nous sauver par la puissance, il nous sauve par la faiblesse de la croix. Le salut que nous avons est le produit de la faiblesse. Il a accepté d'être crucifié. Lui qui pouvait brûler la croix, il a accepté d'être crucifié. Il a accepté, n'est-ce pas, d'être flagellé. Lui qui pouvait disparaître. Alléluia. Il a accepté de se rendre. Lui qui pouvait se présenter et puis les gens tombent. Et il a accepté quand même de se présenter. Alléluia. Il a accepté de mourir. Lui qui ne pouvait pas mourir. Il a accepté de porter le péché. Lui qui n'a jamais péché. Il a accepté de porter les maladies. Lui qui n'a jamais eu de problème de santé. Il a accepté d'être séparé du Père. Lui qui n'a jamais commis d'iniquité. Dans cette faiblesse, il t'a donné la vie. Dans cette faiblesse, il t'a élevé. Il est descendu afin que tu montes. Il est mort afin que tu vives. Il a pleuré afin que tu puisses te réjouir. Il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Il est séparé du Père pour que tu entres en communion avec lui. Il a déployé l'autorité, les dominations, alors qu'il était faible. Alléluia. Dans ses métissures, nous sommes guéris. Et dans sa faiblesse, il s'est décrié: tout est accompli. Tout est accompli. Prions le Père. Prions le Seigneur. On peut se donner debout, s'il vous plaît. Machatata balo sontoruko. Levelenta ya sata baboshe. Rabrasa. 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 Rabrasa.